Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta barbe? La barbe, pendant que je dormais, quelqu'un me l'a coupée. Un ennemi qui a fait cela. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. 8h15, donc Il est 10 minutes de plus. Donc j'ai toujours 40 minutes ou... Oui. D'accord. Voilà. Donc j'espère que vous vous rappelez un petit peu de ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a un mois. Vous pouvez venir nous faire un résumé? On avait parlé des attributs de Dieu, j'avais là quelques notes. Voilà, je rappelle juste ce que j'avais dit très rapidement, que Dieu était un. Voilà, c'était quand même quelque chose de spécial. 3 personnes qui ne sont que un seul Dieu. Que le Seigneur était éternel, dans le passé comme dans l'avenir. Voilà, il est, tout simplement, je suis celui qui suis, disait-il. Qu'il est indépendant, il n'a pas besoin de rien, ni de nous, ni de contingence autre que lui pour exister. Et qu'il était bon. Amen. Et de sa bonté, on a trouvé plusieurs attributs, comme la grâce, et puis la miséricorde, l'amour que vous avez tous, et on avait terminé par la patience. Vous vous rappelez de tout ça? Voilà. Et là, je voudrais vous parler un petit peu des attributs qui, pourrait-on le dire, sont un peu plus dans l'ordre de la moralité. On appelle cela parfois des attributs moraux. Et le premier attribut de Dieu qui est moral, qui rentre en tout cas dans cette catégorie-là, me semble-t-il, c'est le fait que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint, il est séparé de tout péché, il n'y a en lui aucune ténèbre, que la lumière. Jésus pouvait dire ceci à ses contemporains, et il le dit à nous aussi: qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous? Certains pouvaient dire il est pécheur, mais il mentait. Qui de vous vraiment pourra me convaincre que j'ai commis un seul péché? Les séraphins qui sont dans le ciel ne cessent de chanter Saint, 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 3 fois, est le Seigneur des armées. Peut-être qu'il chante pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas impossible. C'est un attribut qui est communicable, puisque Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Voilà quelque chose qui est clair. Ce n'est pas au départ « Efforcez-vous d'être saint, car je suis saint ». C'est « Vous serez saints, parce que vous m'appartenez, et moi, je suis saint, je suis votre Père, donc il n'y a pas d'autre moyen pour vous, vous serez saints ». Dieu est un Dieu qui a une grande pureté dans son être. Parfois, quand on s'adresse à lui, on l'oublie. Voilà, Dieu nous fait participer à sa sainteté, et la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Autour de nous aussi, c'est possible, même parfois dans nos familles. Mais quand on les regarde vivre, parler, agir, on peut se poser des questions. À prendre au sérieux. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Il faut se rappeler que la sainteté est l'attribut par lequel Dieu a voulu se faire connaître à son peuple. Au peuple d'Israël, il a parfois châtié sévèrement ceux qui prenaient cela à la légère. Et il nous faut comprendre que l'œuvre de la croix, en Jésus-Christ, est une œuvre qui est
extrêmement difficile à réaliser. Dieu est allé chercher au plus profond de son intelligence, de sa sagesse, de manière à ce que nous puissions être déclarés saints. Il n'y avait que Dieu pour expier notre péché et nous permettre aujourd'hui d'être saints. Ni un ange, ni un homme, non, Dieu. Un jour, je vous l'ai déjà dit, je crois, Michel Galabru, cet acteur, à qui on avait posé la question, avait réfléchi et s'était dit, Jésus, un grand homme certainement, mais un homme qui soit Dieu, c'est impossible. Il n'avait pas compris. Une doctrine qu'on oublie parfois, c'est cette doctrine de l'expiation qui était utile, obligatoire, sans laquelle jamais nous n'aurions pu être saints. Vous savez que là où le péché abonde, oui, mais si le péché abonde, Dieu se retire aussi. Mais là où le péché a abondé, évidemment, la grâce de Dieu a surabondé. Mais si quelqu'un pêche et ne revient pas à Dieu, alors Dieu se retire, petit à petit de lui. Et s'il continue dans cette voie, alors Dieu se retire de plus en plus. Dieu est un Dieu saint qui ne peut vivre que dans un temple qui est saint. Et nous sommes le temple de Dieu. Alors nous pouvons être tranquilles, hein. Il est notre sainteté. Et en Jésus-Christ, nous sommes saints. La Bible le dit. Je pense que nous devons avoir une grande crainte pour notre comportement. Parce que lorsque nous réalisons l'œuvre de Christ à la croix et sa sainteté, à combien plus forte raison notre comportement doit être en équilibre avec notre foi. Dieu est saint est un attribut qui fait partie aussi des attributs moraux, je pense. Dieu est juste, équitable. Dieu est parfaitement juste, même quand il va condamner le pécheur. Souvent on entend, mais Dieu est injuste, parce qu'il va envoyer des gens en enfer. Non, Dieu est parfaitement juste, même quand il condamne le pécheur. Tout ce qu'il fait est juste. Une femme, un jour, a eu une parole de sagesse et a dit à son mari, n'ai rien à faire avec ce juste. J'ai beaucoup souffert à cause de lui. N'ai rien à faire avec lui. Tous ces commandements, toutes ces voies, toutes ces lois, tous ces jugements, tout est absolument juste. La Bible déclare, la justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est un beau verset, ça. Hein? Est-ce que la justice et l'équité sont la base de notre vie? Amen. La plus grande preuve de sa justice, c'est Jésus-Christ. C'est pour répondre aux exigences de la justice de Dieu que Jésus-Christ est venu. Vous voyez, Dieu ne cherche pas des détours. Hein. Il n'y avait pas de possibilité pour la justice de Dieu autre que pour Dieu de se donner lui-même. Il aurait pu trouver des petits détours. Hein. On va donner un ange, on va donner un homme. Non. Pour répondre aux exigences de cette justice, la barre était haute, Dieu a envoyé Christ. Et la Bible nous déclare juste. Voilà un attribut communicable. Nous sommes déclarés justes. La Bible dit, il est notre justice. Il est notre justice. Il nous impute sa justice. Et finalement, c'est par la foi que nous sommes déclarés justes. C'est par la foi en lui. Si nous croyons ce qu'il est, alors nous sommes déclarés saints,
nous sommes déclarés justes parce que nous lui appartenons. Nous sommes nés de nouveau. Nous faisons partie de sa nature, entre guillemets. Nous ne sommes pas Dieu. Nous participons à sa nature divine parce qu'il a déversé en nous le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas Dieu. Attention. Dieu nous invite, vous savez, à être justes dans tout ce que nous faisons. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Un jour, mon papa achetait un peu de viande chez le boucher. Et c'était encore à l'époque des anciennes balances. Et le boucher, quand il pesait, il mettait son doigt à côté de la viande pour que ça pèse un peu plus lourd. Et manque de peau pour lui, mon père qui était juste en face, qui était en train de faire quelque chose, il l'a vu. Et comme mon père était chrétien et juste, il lui a dit devant tout le monde. Il a dit, vous êtes sûr que c'est le bon poids là? Que votre balance elle est exacte? Il a eu honte devant tout le monde. La Bible dit d'avoir des balances justes, un épha juste, d'être juste dans tous les détails de notre vie. C'est pas facile, hein, ça. Si parfois nous faisons une erreur sans le savoir ou sans le vouloir, là c'est pas pareil. Mais si de plein gré, de bon gré, nous sommes injustes, alors là Dieu nous en demandera compte. Aucune injustice dans le royaume de Dieu, aucun injuste dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les injustes seront repoussés, rejetés. Et même si parfois ils ne reçoivent pas tout de suite le salaire de leur injustice, même si parfois ils paraissent justes devant les hommes, moi je connais des personnes, personnellement et intimement, qui paraissent justes devant les hommes. Mais Dieu saura découvrir ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien de caché. Savez-vous qu'un jour, nous serons jugés et que ce jugement commencera par la maison de Dieu? Alors un homme s'écrie, si le juste est sauvé difficilement, mais sauvé quand même, qu'adviendra-t-il de celui qui ne l'est pas? Un autre attribut, aussi arrangé dans la classe des attributs moraux, c'est la vérité. Dieu est le seul vrai Dieu, nous dit la Bible. Tous les autres dieux sont des inventions humaines ou des mensonges. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, et il nous est dit qu'en Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues. Jean avait bien compris que Jésus-Christ était Dieu fait chair. Dieu est la source de la vérité. Je ne crois pas qu'un homme puisse vraiment vivre dans la vérité s'il ne connaît pas Dieu. Je ne crois pas. Nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Il y a un homme un jour qui posait la question à Jésus, qui lui disait « Je suis la vérité ». Qu'est-ce que la vérité? Le pauvre, il nageait dans des eaux profondes et il ne comprenait pas ce qu'était la vérité. Et Jésus lui dit, je suis la vérité. C'est moi. Cela voulait dire, en fait, je suis la vraie réalité. Je suis le vrai Dieu. Mais Pilate ne l'a pas compris, en tout cas, sur le coup. Peut-être qu'on verra Pilate là-haut, hein, je ne sais pas. J'ose pas donner mon avis. En tout cas, la Bible dit que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le vrai Dieu. Les autres sont dans l'erreur. Jésus disait, celui qui est pour la vérité, écoute ma voix. C'est simple.
Alors voilà un attribut, vous savez, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus 2 minutes. Voilà un attribut qui est important. Parce que la Bible nous dit que nous devons parler avec vérité à notre prochain. Vous savez, moi je suis un homme qui pense que l'on doit toujours dire la vérité. Même si parfois ça peut nous poser des problèmes. Il y a des personnes, moi je connais beaucoup de monde, je connais une personne qui est toujours en train de mentir. Et cette personne-là, elle ment tellement bien qu'elle arrive à tromper celui qui vit avec Dieu. Parce que certaines personnes sont tellement dans le mensonge que pour découvrir la vérité, il faut les connaître très très bien. Vous savez, le mensonge, c'est une puissance. Et oui, les gens croient au mensonge aujourd'hui. C'est une puissance. La Bible dit que dans les temps de la fin, il va y avoir une puissance du mensonge et les gens vont y croire. Et je crois même que certaines personnes peuvent être dépréciées devant les autres, des personnes qui sont vraies, parce que les autres mentent à leur sujet. Et ça va loin. Mais je crois que celui ou celle qui marche selon la vérité, un jour, sera honoré devant Dieu. Et je crois aussi l'inverse. Je crois qu'on peut tromper jusqu'à la mort ceux qui vivent avec nous, ou ceux à qui on parle. Mais là-haut, devant le trône de gloire, devant cette mer de verre, les mensonges apparaîtront. Alors tranquille, disait ce chant, pour celui qui vit dans la vérité et dans la lumière. Tranquille. Toujours dire la vérité. Dehors, les chiens, dit Jésus, ma pauvre petite frimousse, mon petit bichon maltais, là, j'espère quand même que Dieu va lui permettre de rentrer. Dehors les chiens, bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, et dehors, les menteurs. Il y a des gens qui pratiquent le mensonge, ils sont incapables d'ouvrir la bouche sans dire un mensonge. Dieu soit béni parce que bien souvent il révèle à ses fidèles quand il y a mensonge et vérité. Alors voilà pour les attributs moraux. Nous sommes bien sûr invités à être comme Dieu, puisque nous sommes nés de Dieu, et à vivre ce que Dieu vit au quotidien. Il est impossible que Dieu dise un mensonge. Normalement, il devrait être impossible que nous puissions dire un mensonge. Parce que quand on dit un mensonge, on sait très bien qu'on trompe la personne. Ah, Dieu a un bon détecteur de mensonges, vous savez, pour le jugement. Ça sera plus solide que les détecteurs qu'ils utilisent quelquefois dans notre monde moderne, et que certains arrivent à tromper quand même, tellement ils sont forts dans le mensonge. Alors Dieu a des attributs que j'ai mis un petit peu dans une liste intellectuelle. Bon, vous ne trouverez pas obligatoirement la liste que j'ai faite dans le livre que vous rencontrerez et que vous ouvrirez. Mais par exemple, Dieu est omniscient. Dieu est omniscient, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il se connaît lui-même parfaitement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça fait trembler ce verset, c'est incroyable. Dieu est infini et l'Esprit sonde, c'est infini. C'est incroyable. C'est pour ça que tout est à nu et à découvert.
aux yeux de Dieu. Il est omniscient. Il sait ce que tu faisais il y a 1 heure. Il sait si tu as dit la vérité il y a 1 heure. Ou si tu as dit un mensonge. Il connaît tout. Même combien on a de cheveux sur la tête. Je vous invite à relire on ne le dira pas, c'est trop long, hein, mais à relire ce livre de Job. Dans mon cas, c'est facile. Ephraïm dit que c'est facile pour lui de compter ses cheveux. C'est un texte qui est extraordinaire dans Job à partir du chapitre 38, parce que Dieu parle à Job et pendant quelques chapitres, il lui expose tout ce qui se passe sur la terre, comment sont les animaux, comment il les a faits, ce qu'ils sont, où ils vivent, ce qu'ils mangent, leur texture, etc. C'est incroyable. Et il expose ça comme ça. Et il dit souvent à Job, le sais-tu, toi? Toi dont le nombre de jours est si grand, sais-tu cela? Dieu est omniscient, c'est très impressionnant. Il te dit, ce soir, je te sonde et je connais tes pensées. De loin, tu discernes ma pensée. Dieu sait tout, à tout moment, de tout. C'est extraordinaire, un Dieu aussi grand. Il sait tout de ta vie, il sait tout de ma vie, il sait tout de la vie de Vercingétorix, il sait tout de la vie de Pilate, qu'il a connu personnellement. Il sait tout de tout le monde, de toutes les générations, et tout ça. Et devant lui, en un clin d'œil, il a vision sur toute chose. C'est incroyable. Notre petit cerveau exploserait si nous étions omniscients. Ça veut dire que Dieu n'apprend jamais rien. Il ne va pas à l'école. Alors qu'en est-il par rapport à notre liberté? J'en avais un petit peu parlé la dernière fois. Si Dieu sait tout ce qui va se passer, est-ce que nous sommes libres? Bien sûr que nous sommes libres. Nous posons des actes chaque jour qui peuvent avoir des conséquences jusque dans la vie éternelle. Et Dieu nous les laisse poser. Il ne nous impose rien. Nous sommes libres. Mais il préconnaît, parce qu'il est omniscient, il sait ce que nous allons faire. Il le sait. Il sait demain si tu achèteras une Ferrari ou si tu resteras simplement avec ta petite R19. Il le sait. Il sait si tu feras un bon choix ou un mauvais choix. S'il te voit faire un mauvais choix, peut-être qu'il te taquinera un peu pour que tu évites de faire un mauvais choix, parce qu'il sait que ce mauvais choix va t'occasionner beaucoup de problèmes et de souffrances. Ça, c'est possible. Mais si tu veux faire ce choix-là quand même, il te le laissera faire. Nous sommes libres. Nos choix sont réels, avec des conséquences réelles. Ce ne sont pas des robots. Parfois, nous avons un peu de mal à comprendre comment on peut avoir cette liberté alors que Dieu est omniscient, omnipotent, souverain, etc. Mais c'est pourtant la réalité. Dieu est omniscient, Dieu est sage. J'ai mis ça dans les attributs moraux. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, intellectuels, pas moraux. Dieu est extrêmement sage. On ne peut sonder sa sagesse, dit la Bible. Cela veut dire que Dieu, quand il prend une décision, il n'est pas comme nous, il ne se trompe jamais. Nous, quand on prend une décision, quelquefois, on se mord les doigts. Hein. Dieu, lui, ne se mord jamais les doigts. Parce que ses décisions sont toujours les meilleures, parce qu'il est extrêmement sage. Il est impossible qu'il se trompe. Moi, plus je fais des études avec vous, et plus je suis tranquille devant mon Dieu. Parce que plus je me rends compte que Dieu dépasse tellement notre entendement. Et quelquefois, quand on le prie, on ne se rend pas compte qui le prie. Dieu est tellement grand. Tellement grand. Dieu a fait la création avec sagesse, nous dit la Bible. Et quand je vous vois aujourd'hui, je dis oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et oui, voilà toute sa pensée, le pauvre. Il dit, Dieu n'existe pas. Alors que Dieu est insondable et est tellement sage. La sagesse de Dieu se retrouve aussi dans le plan de la rédemption. La croix, nous dit la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Folie pour les hommes qui meurent, mais sagesse pour ceux qui sont appelés. Sagesse pour toi, sagesse pour moi. L'Écriture pose quelque chose de très simple. Elle dit que tous les trésors de la connaissance et de la sagesse sont en lui. Alors pourquoi chercher ailleurs? Il faut puiser en l'Éternel, parce qu'il y a tout en lui. Tout. Nous sommes appelés à être sages. Vous savez ça? Il y a un homme un jour qui conduisait son chariot, et rien qu'à la manière dont il conduisait, une personne qui le voyait arriver disait « ça c'est ce gars-là parce qu'il conduit avec furie son chariot ». Quelquefois je vois sur la route des gens qui conduisent et je me dis celui-là, il n'a pas la sagesse de Dieu. Hein. Il n'a pas la sagesse de Dieu. Nous sommes appelés à être sages, et si quelqu'un manque de sagesse, dit la Bible, à puiser en Dieu. Et Dieu la donne. Parce que Dieu peut la donner, il en a à revendre. Hein. Enfin, pas à revendre, mais à donner. Parce que Dieu, il est bon, il donne. Tout le temps, gratuitement. Vous vous rendez compte? Il suffit de demander. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et Dieu, lui, la donne libéralement à tous. Parce qu'il ne reproche rien. Alors, c'est simple. Et Salomon l'avait bien compris. Et il l'avait reçu. Simplement, ce n'est pas parce qu'un jour, on va dire qu'on a reçu la sagesse, que l'on est comme Dieu, et que on ne se trompera plus jamais dans les choix qu'on fait, ou qu'on gardera cette sagesse à vie. Non. Il faut la cultiver. Dieu, lui, il est sage, c'est sa personnalité. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais quand je dis Dieu, ben voilà. Dieu, c'est ça. C'est un être qui est parfaitement sage. Et il nous conduit avec sagesse. Mais encore faut-il puiser sans cesse auprès de lui. On peut commencer avec la sagesse, comme Salomon, et puis finir un peu mal. Hein, parce que finalement, Salomon, il avait perdu un peu cette sagesse-là à la fin. Le sage, c'est quelqu'un qui va réussir sa vie avec Dieu. C'est quelqu'un qui va sans arrêt consulter le Seigneur pour sa vie. Et la Bible dit que le sage, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux autres? Il gagne des âmes. C'est quand même utile, hein? Dieu, il gagne des âmes parce qu'il est sage. Et la croix, c'est la sagesse de Dieu. Et nous, si nous voulons gagner des âmes, il nous faut aussi être sages. Parce que le sage gagne des âmes. Alors peut-être parfois, si nous ne voyons pas assez de fruits autour de nous, posons-nous la question. Sommes-nous assez sages? La sagesse et la paix. J'étais content de chanter ce cantique ce soir. La paix, je l'ai mis dans un attribut. Je n'ai pas lu ça sous la plume de beaucoup de personnes, de théologiens, mais bon, moi je le mets quand même dans les attributs de Dieu parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu de paix. Par exemple, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Jésus disait « Je vous laisse, je vous donne ma paix ». Jésus était rempli de paix. C'était un homme de paix. Comment ça s'appelle là Ah oui. Si Jésus vivait aujourd'hui, aurait-il le prix Nobel de la paix? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il serait à nouveau, pas crucifié, mais éliminé d'une autre façon. En tout
cas, il ne donne pas comme le monde donne. Parce que Dieu et le monde, c'est deux choses différentes. Que la paix soit avec vous, disait un écrivain biblique, ça correspond à que Dieu soit avec vous. C'est pareil. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous. C'est pareil. Donc c'est un attribut qu'on pourrait dire communicable. Dieu est un Dieu de paix, c'est-à-dire que jamais Dieu ne se laisse ébranler pour les choix qu'il va faire, parce qu'il est toujours en paix. Alors je me dis que ce n'est pas toujours notre cas, mais que ce devrait être. Parce que nous le chantons, et nous l'avons chanté ce soir. Et je rends grâce à Dieu que nous l'ayons chanté ce soir. C'est un attribut de Dieu, la paix, tranquille, que nous devons vivre tous les jours de notre vie. Et si nous ne le vivons pas, c'est qu'il y a un problème, parce que Dieu est un Dieu de paix. Et Dieu vit en nous par son Saint-Esprit. Nous devrions toujours avoir la paix, même si les circonstances sont difficiles. Même si le pire arrive dans notre vie. Nous ne devons pas laisser nos sentiments prendre le dessus sur cette paix qui est plus qu'un sentiment. C'est un état du cœur. Moi, je me méfie des sentiments, vous savez. Dans la Bible, il y a des gens qui ont des sentiments, et puis 20 ans plus tard, vous les retrouvez et ils n'ont plus les mêmes sentiments. Il est dit par exemple que Michal aimait David, et puis un petit peu plus tard, il est dit que Michal eut du dédain pour David. Ses sentiments avaient un peu changé. La paix, c'est plus qu'un sentiment, c'est un état de cœur que Dieu nous donne et que nous devons vivre en permanence. Alors, il y a des moments où c'est très difficile. Eh bien, je vais vous ouvrir mon cœur, tiens. Hier, moi, je pleurais beaucoup devant Dieu. Beaucoup. Mais je me suis couché avec la paix. Voilà. Parce que je ne mélange pas sentiment et puis l'état de mon cœur, plus profond de mon âme. Alors, soyons toujours ordonnés. Vous savez, si on n'a pas la paix, on va faire des bêtises. On va faire des choses précipitées. Et puis on va regretter. Quand on prend des décisions, il faut prendre des décisions dans la paix. Un homme de Dieu remarquable, pour lequel j'ai beaucoup de respect, un jour me disait « Il faut toujours se méfier de ses premières réactions. » Vous savez, le gars vous fait une queue de poisson « Ah, je suis là, tu vas voir !» Et puis, au bout de 5 minutes, ce sentiment a un peu changé. Toujours se méfier de ses premières réactions. Il y a beaucoup de meurtres et autres à cause des premières réactions. Alors même dans la douleur, j'ai mis sur mes notes, soyons dans la paix. Je ne vous parle pas de peace and love. Cette paix-là, c'est le monde, c'est une fausse paix, c'est un sentiment mondain, mais qui n'a pas traversé la personne, qui n'a pas revêtu la personne au plus profond d'elle-même. C'est une façade, peace and love. Non, je vous parle de la vraie peace de Dieu. Celle qui vient de Dieu, celle qui ne vient pas du monde, et c'est pourquoi Jésus disait « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Le fruit que porte l'Esprit, disait l'Épître aux Galates, c'est quand même la paix, et c'est pourquoi j'en parle un peu quand même ce soir, et la maîtrise de soi, à la fin du verset. Parce que si on a la paix, on aura la maîtrise de soi, et on va se comporter comme Dieu se comporte finalement. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons eu une réunion de CA cette semaine, et ce qui se passe au CA reste secret, mais ce qu'on peut dire du CA, c'est ce qu'on reçoit
peut-être au niveau de la prédication de la parole, ça on peut le dire. Et notre frère prêchait, Marc-Antoine, et il disait que Dieu nous appelle à lui ressembler, à atteindre cette stature de Christ, à être des modèles, à être comme il est lui. Et c'est possible. C'est possible. C'est un chemin, mais c'est possible. Sinon Dieu ne le dirait pas. Et Marc ne le prêcherait pas. Et je ne vous le rapporterai pas ce soir. Alors, les œuvres de la chair, vous savez bien ce que c'est. Ce sont les querelles, les animosités, les disputes, les divisions. Ceux qui commettent de tels péchés n'hériteront pas du royaume de Dieu, parce que ce ne sont pas des hommes, des femmes de paix. Je bénis Dieu d'avoir pu être élevé auprès d'un père, pas Dieu, un père charnel, qui était un homme de paix. Et maintenant que je fais le bilan de ma vie, parce que je n'étais pas converti à l'époque, mais maintenant que je me rappelle de ce qu'il était, je dis, mais Seigneur, comment j'ai pu être aussi aveuglé? C'était vraiment un homme de paix, tout le temps, tranquille. Alors, Dieu m'a donné un verset, pas de paix pour les méchants. Pas de paix pour les méchants. La paix et la fidélité. Je l'ai mis dans les attributs moraux, parce que la fidélité, c'est un attribut de Dieu. Dieu est digne de confiance, on peut lui faire confiance, c'est un Dieu fidèle. Amen. Fidèle envers ses enfants, fidèle envers ses engagements. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Amen. Je ne vous laisserai pas seul. Et même, quand il chevauche sur ce cavalier blanc, il est dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Les deux. Et un peu plus loin, il est dit qu'il s'appelle aussi la parole de Dieu, donc on ne peut pas se tromper. C'est bien Dieu. Ephraïm, tu m'inquiètes là. J'ai dépassé l'heure, non? Parce que j'ai pas... Je suis l'homme de paix, tu as encore 5 Combien? 5. J'ai 5 minutes de paix avec Ephraïm, après on va voir. Je vais essayer de faire 20 minutes pour voir. Dieu est fidèle parce que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est vraiment un attribut incroyable pour Dieu. Hein. Il demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. Il nous crée, il nous rédempte, il nous conduit, il nous recueille, il nous aime et il reste fidèle. Ah, que Dieu soit béni. Alors je vais accélérer parce qu'il me reste 5 minutes et puis il faut que je finisse en 5 minutes. Donc je vais juste vous parler très rapidement de... Je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Je vais terminer, je vais sauter 2-3 attributs, tant pis. Hein. Je voulais vous parler de l'omnipotence, mais l'omnipotence, vous savez ce que c'est. De la volonté. Dieu est un Dieu de volonté. Quelquefois, il délibère même. Hein. Faisons l'homme à notre image, descendons et confondons le langage, etc. C'est quelqu'un qui a une volonté, une personnalité. Je vais plutôt terminer en vous parlant de quelque chose qui m'a fortement impressionné. Et 2 choses, et je termine là-dessus. Dieu est un Dieu plein de beauté. On n'en parle pas souvent. Mais Dieu est un Dieu qui a tout en abondance. Il est beau. Quand on va le voir, ça va être un ravissement pour nos yeux. Je ne dis pas que vous n'êtes pas beau, hein. Mais Dieu, lui, c'est la beauté même. Et pourtant, la Bible nous dit que quand il est venu en Jésus-Christ, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Ce n'est pas son aspect extérieur, dans la chair, quand il était dans la chair, qui était beau, c'était son intérieur. C'est ça qui faisait de lui
qu'il était beau. Ça m'arrange parce que moi je ne me considère pas très beau, alors je vais essayer de me rattraper. De Sion parfaite en beauté, Dieu fait rayonner sa splendeur. Si Dieu est beau, nous aussi, nous sommes beaux, parce que nous lui appartenons. Et Dieu, quand il nous regarde, il nous voit beaux. On ne dit pas je suis pas beau, non. Non, non, au contraire, vous êtes tous beaux, parce que vous appartenez à Dieu. Et la beauté que Dieu demande, c'est la beauté intérieure. Pas les perles, les dorsales, le maquillage, non, la beauté intérieure. D'un esprit doux et paisible. Alors les hommes, hein, à part au Brésil, en France, ils ne se maquillent pas. Hein. Mais pas tous au Brésil. Mais les femmes, la beauté intérieure. La beauté intérieure. Et puis, dernière chose, nous reflétons la beauté de Dieu. Moi, je suis content parce que quand je rencontre des serviteurs de Dieu, et je plaisante avec Ephraïm, mais je vais me rattraper tout de suite, parce que son pays, il l'aime, et moi aussi. Mais quand je rencontre des serviteurs de Dieu, je sais à qui j'ai affaire. Et on se rend compte de savoir si la personne, elle est belle, intérieurement, ou pas. Et on est partis ensemble, j'ai eu le plaisir de partir une semaine avec Ephraïm, et j'ai pu découvrir ça, la beauté de l'intérieur de cet homme. Et je suis revenu avec ce sentiment-là. J'étais heureux. Parce que j'avais passé une semaine merveilleuse au Brésil. J'ai vu de belles choses, mais aussi une semaine avec lui. Et j'étais content. J'étais heureux. Alors que notre conduite lui soit agréable. Et puis, je termine, parce que c'est l'heure, la gloire. C'est un attribut de Dieu. Dieu est un Dieu glorieux. Jésus en parle beaucoup. Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Fils est le rayonnement de sa gloire. On parlait dans l'Ancien Testament. Qui est-il, ce Fils de gloire, ce roi de gloire? Le psalmiste dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux la racontent. Alors c'est difficile de la définir. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un rapport au péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais comme Dieu est bon, il dit qu'il voulait amener beaucoup de fils à la gloire. Alors il est venu mourir pour nous. C'est beau cela. La prière de Jésus en Jean 17 est sans équivoque. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà ce qui fait la gloire de Dieu aussi. L'unité. Je veux que là où je suis, il soit afin qu'il contemple ma gloire. C'est beau tout cela, hein? Alors que Dieu nous bénisse. Je ne crois pas avoir été capable de vous décrire tout ce que Dieu est, mais juste de vous donner un petit peu l'eau à la bouche et que nous puissions chacun continuer dans notre étude. Et je crois que plus nous comprendrons qui est Dieu, plus nous nous approcherons de lui avec crainte et respect. Amen. Que Dieu soit béni.